Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé formidablement, c'est que d'abord c'est que je peux rentrer en Tunisie, ce qui est un grand plaisir, je ne pouvais pas. Non, plus sérieusement, c'est la peur qui est plus là. Les gens parlent librement et c'est vrai que compte tenu de toutes les difficultés, notamment économiques, auxquelles la Tunisie est confrontée, on a quelquefois tendance à noircir le tableau, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a un an encore, les Tunisiens n'osaient pas même s'exprimer de quelconque façon et que cette privation de la liberté d'expression, qui est quand même peut-être la principale des libertés, a fait que la Tunisie a été privée même de son histoire. Les Tunisiens ne savent pas très bien ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, heureusement, il y a des sites comme le vôtre, il y a toutes sortes de contributions, de livres qui sortent, où les acteurs prennent la parole. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental et que personne ne pourra revenir là-dessus. D'abord, les journalistes français se sont intéressés beaucoup plus qu'ils ne le faisaient au monde arabe, avec tous les soulèvements qu'il y a eu. Et donc, ils ont dû faire une formation accélérée parce qu'il y avait quand même une désaffection, en France notamment, par rapport à tout ce qui se passait dans le monde arabe et méditerranéen. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, l'investigation, c'est un grand mot, mais ça consiste simplement à faire son métier de journaliste, c'est-à-dire à multiplier les sources d'enquête, aller là où ça fait mal, essayer d'aller derrière le discours officiel, essayer de comprendre les mécanismes, voir les réseaux qui sont à l'œuvre dans les prises de décision, les rapports de force entre les forces politiques et de ne pas se contenter simplement de la communication officielle des acteurs politiques ou économiques. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de journalistes français qui soient à demeure à Tunis ou de journalistes tunisiens qui soient les correspondants des journaux français pour avoir une information plus nourrie sur ce qui se passe, qui est très complexe. Il y a des tas d'événements qu'on n'est pas arrivé à les comprendre vraiment. Le 14 janvier, c'est le départ de Ben Ali, certes, il y a eu un soulèvement populaire qui a évidemment contribué très largement à ce départ, mais entre les deux, le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ben Ali est parti si rapidement? Qui a joué? Quelle carte? À quel moment? Il y a toutes sortes de versions. Chacun a sa version du 14 janvier. Après, quelles sont les tractations qui ont eu lieu à l'époque où Béji était Premier ministre, entre le mouvement Narda et les diverses forces politiques? Quel est le rôle des Américains? D'abord avant le 14 janvier, le 14 janvier, et ensuite, pourquoi ils reçoivent le Premier ministre Béji à l'automne, juste avant la Constituante, avec un tel faste et une telle chaleur. Bon, ils avaient certainement un scénario dont on peut penser que ce n'est pas exactement celui qui finalement a été retenu, parce qu'ils auraient voulu un équilibre des pouvoirs entre les islamistes et non-islamistes et l'armée, qui n'est pas exactement celui auquel on assiste aujourd'hui. Quel est le rôle de la Libye, de l'Algérie, le grand frère, voisin? Bon, tout ça, c'est des questions auxquelles on a quelques réponses dans la presse tunisienne, mais très peu, en tout cas dans la presse française. Et je pense que là, il faut faire effectivement je préfère le terme enquête au terme d'investigation, mais en tout cas, il faut enquêter beaucoup plus qu'on ne le fait. Le mouvement Narda, par exemple, qui aujourd'hui a le pouvoir en Tunisie, c'est un fait. Bon, mais il est très mal connu en France. On ne sait pas quelles sont les différentes factions, exactement comment ça se passe au sein du mouvement, quels sont leurs rapports avec les différents voisins. On sait très peu de choses sur le mouvement Narda, aussi bien au niveau de la recherche universitaire que du journalisme dit d'investigation. Donc je pense qu'on a encore et toujours un très grand déficit de compréhension de ce qui se passe en Tunisie. Et comme le journaliste tunisien commence à renaître de ses cendres, après 50 ans de quasi-dictature de Bourguiba et de Ben Ali, en tout cas en termes de liberté de l'information, il faut attendre il faut que des gens comme vous, très vite, arriviez à un niveau de professionnalisme qui fait qu'on comprenne mieux ce qui se passe en Tunisie, parce que je pense que l'année écoulée, elle est pleine de zones d'ombre. Alors moins que sous Ben Ali, on ne pouvait aucun travail journalistique ni universitaire ne pouvait se faire. Mais malgré tout, on reste sur sa faim.